Salut à tous, c'est Fike, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble de ce qui s'est passé cette semaine. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi ce qui s'est passé cette semaine au niveau foot allemand en général, entre le RB Leipzig qui décide enfin, j'ai envie de dire, même si je m'acharne peut-être un peu trop sur lui, de virer Marco Rose, leur entraîneur qui était là quand même depuis plus d'un an. On a aussi l'annonce plus ou moins officielle des médias allemands comme quoi Thomas Müller, ça serait sa dernière année avec le FC Bayern, comme quoi le Bayern ne re-signerait pas Müller l'année prochaine. Et donc on est peut-être sur les 7 derniers matchs de l'histoire de la carrière de Thomas Müller en Bundesliga, ce qui est absolument fou. Mais cette semaine, surtout au niveau des terrains, on a eu les demi-finales de la Coupe d'Allemagne où on avait un super match entre Bielefeld et Leverkusen et de l'autre côté le VfB Stuttgart qui a joué le RB Leipzig. Parce que je ne voyais personnellement pas Stuttgart aussi dominant face à une équipe de Leipzig qui montre de meilleures couleurs depuis quelques semaines, là où Stuttgart c'est vraiment plus compliqué. Pour le coup, ils ont dominé de A à Z tout le match, ça gagne 3-1 et c'est ultra mérité. Parce que pour parler de Marco Rose qui s'est fait virer ou de Thomas Müller, je pense qu'il faudrait quand même un peu attendre d'avoir plus d'informations. Peut-être que Müller en toute fin de saison, ils vont nous clutch ça et qu'ils vont le re-signer pour une année, même si ça semble compliqué entre lui et le club actuellement. Et Marco Rose, je pense qu'on en fera une vidéo totalement dédiée au moment où on aura trouvé le successeur, parce qu'actuellement on ne sait pas encore qui va prendre les rênes du RB Leipzig sur le long terme. On voit déjà des rumeurs comme quoi Jürgen Klopp, qui maintenant fait un peu partie complètement du produit RB, donc Red Bull, qui viendrait sauver le RB Leipzig la fin de saison et la saison prochaine. Je crois absolument pas, je ne pense pas que Jürgen Klopp, être entraîneur du RB Leipzig, ça soit son projet actuellement. Là, il est bien au niveau de la direction, du marketing, etc. Je pense pas qu'il a envie de s'ennuyer à être entraîneur actuellement. Et donc Bielefeld, Leverkusen, cette demi-finale qui semblait tellement évident pour tout le monde. La preuve, dans ma toute dernière vidéo, je parle du Bayern et de Leverkusen qui vont s'affronter pour cette fin de saison pour le titre de Bundesliga. Et j'étais en train de dire que Leverkusen, il leur resterait au maximum 2 matchs à part la Bundesliga, le match contre Bielefeld et la finale de la Coupe d'Allemagne. Et bien finalement, cette demi-finale face à Bielefeld, c'est leur dernier match au-delà de la Coupe d'Allemagne cette saison. On va le rappeler rapidement et peut-être que certains ne le savent pas, Bielefeld actuellement c'est un club de Ligue 3 allemande. Ce n'est donc pas la Zweite Bundesliga, c'est la Dritte Liga allemande. Et le club n'est actuellement pas premier, ils sont entre guillemets que 4e. Et c'est donc là où on voit que la perf de Bielefeld face à littéralement l'équipe invaincue de l'année dernière en Allemagne, que ce soit en Bundesliga et en Coupe et qui allait jusqu'en finale de l'Europa League, ils ont battu cette équipe-là, une Ligue 3 allemande. Alors je sais que beaucoup vont me dire oui, mais n'empêche que Bielefeld historiquement c'est un vrai club. Moi par exemple quand j'ai commencé à suivre la Bundesliga, à l'époque Bielefeld début des années 2000 c'était un club de Bundesliga. C'est comme Alemannia Aachen, pour moi c'était un club de Bundesliga. Aachen depuis le temps je sais même pas si c'est tombé jusqu'en Ligue 3, voire si c'est pas tombé en régional tellement on n'en entend plus parler de ce club là. Mais donc en soi Bielefeld oui c'est un club avec une vraie histoire, c'est un club historique en Allemagne. Mais bon, c'est pas parce que t'es un club historique que tu dois faire des perfs aussi énormes que ce qu'ils nous font actuellement. Parce qu'on va reparler de ce match face à Leverkusen. Sauf que je pense qu'il faut quand même rappeler le parcours de ce fameux Ligue 3 allemand. Bielefeld a commencé la compétition de la Coupe d'Allemagne déjà face à Hannover 96. Donc une Ligue 2 allemande. Faut savoir que Bielefeld, jusqu'à la finale de Coupe d'Allemagne, n'a joué que des clubs dans des divisions supérieures. Ils n'ont même pas joué un autre Ligue 3 pour le tout premier tour, ils ont joué un Ligue 2. Donc déjà là, ils n'étaient pas favoris. Et ce tout premier match, ils l'ont plié 2-0. Hannover n'avait aucune chance, Bielefeld l'a plié ce match. Et parce que évidemment que pour faire cette vidéo, j'ai re-regardé des extraits des matchs de Bielefeld lors de cette Coupe d'Allemagne. Et en fait, j'étais impressionné à quel point ils ont dominé leurs adversaires alors que c'est un Ligue 3. Deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, ça joue Union Berlin. Alors, le moment où Union Berlin ça allait beaucoup moins bien, ça gagne 2-0. Et ça gagne 2-0 à la manière de Union Berlin. Parce que finalement, de tous les matchs que je vais citer, j'ai presque l'impression que c'est là où ils ont le plus galéré. Parce que c'est simple, ils ont gagné en Union style, c'est-à-dire ils ont marqué un but en tout début de match et ils ont défendu comme des chiens jusqu'à la fin du match. Ça leur a même permis de mettre un petit deuxième but en milieu-fin de deuxième mi-temps. Et donc, ça bat Union Berlin. Union qui s'est fait avoir par son propre jeu, c'est-à-dire un jeu ultra défensif. Après avoir upset Hannover 96 et Union Berlin, on arrive le 3 décembre où cette équipe de Bielefeld doit jouer les 8e de finale et joue contre le SC Freiburg. On rappelle
le SC Freiburg de début de saison. Alors ils sont toujours très bons, même si actuellement ça galère un peu, ils sont toujours haut dans le classement, mais début de saison, ils étaient aussi bien haut dans le classement. Freiburg est venu dans ce match avec une seule et unique intention, leur botter les fesses. Alors peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais lorsqu'en Allemagne, en tout cas pendant la Coupe d'Allemagne, on joue une équipe qui est 2 divisions inférieures à nous, il n'y a pas de tirage au sort pour savoir est-ce qu'on joue à l'extérieur ou est-ce qu'on joue à la maison, on joue forcément à l'extérieur, et donc le SC Freiburg, comme Union, comme le Werder, comme Bayer Leverkusen, tous ces clubs ont joué à l'extérieur face au Arminia Bielefeld, vu que ils sont 2 divisions au-dessus. Et donc Freiburg, en décembre, a décidé de prendre son adversaire de haut. Et ben c'était une très grosse erreur. Bielefeld gagne ce match 3-1 et a dominé le match. Et c'est pour ça que j'adore la Coupe d'Allemagne, j'adore regarder cette compétition, parce que sur un match, tout est possible. À un moment donné, quand tu peux te faire éliminer, quand tu vas te faire éliminer sur un seul match, et que ta vie, entre guillemets, en dépend, et que si tu perds, c'est fini, c'est ciao, tout est possible. Et là, on le voit vraiment avec Bielefeld cette saison qui arrive jusqu'en finale. On le dit régulièrement à haut niveau, et d'ailleurs dans le sport en général, un bouton on-off, ça n'existe pas. On voit bien l'équipe d'Allemagne qui mène quand même 3-0 face à l'Italie, qui relâche un peu son jeu et qui n'arrive absolument plus à jouer au football en deuxième mi-temps. C'est parce qu'ils ont baissé de rythme et c'est hyper difficile de revenir à un rythme plus soutenu pendant le même match. Et donc le SC Freiburg, du moment où ils sont venus en se disant on va leur botter les fesses, et ben là, Bielefeld a marqué 2 buts dans les 30 premières minutes. Et là, c'était fini parce qu'ils n'ont pas réussi à garder le rythme qu'ils voulaient peut-être éventuellement imposer et qu'ils ont pris leur adversaire de haut. Et quand tu sais que tu te fais éliminer en fin de match, c'était pas la meilleure des idées. Et cette équipe de Bielefeld enchaîne donc après Union, après Freiburg, le Werder Bremen en quart de finale. Et il faut savoir qu'en tant que très grand fan du Werder Bremen, je n'étais mais absolument pas serein avant le match. Il faut savoir que ça fait vraiment maintenant plusieurs années de suite que je vois le Werder Bremen se faire battre par des plus petites équipes. Et quand j'ai vu le tirage au sort que Bremen allait devoir jouer à l'extérieur chez un Ligue 3, je l'ai pas senti cette histoire. La première mi-temps, Bremen ne voit tout simplement pas le jour. Et ça c'est quand même fou de se dire que tu es un Bundesligist, que tu as l'habitude de jouer tous les week-ends à grande intensité face à des plus grands clubs et que tu n'arrives pas à faire la même chose face à un Ligue 3. Alors oui, c'est plus imprévisible parce que tu les connais moins, mais n'empêche que t'es pas censé te faire avoir aussi facilement. Et c'est là où Bielefeld est très fort, c'est que ça défend très intelligemment, ça reste ultra concentré lors de tous les matchs, et offensivement, ils sont hyper efficaces. Alors Bremen avait réussi peut-être à mettre un petit coup de boost en deuxième mi-temps, sauf que quand t'es mené 2-0, bah tu perds 2-1. Et donc Bielefeld se retrouve en demi-finale face au grand Bayer Leverkusen de ces 2 dernières années. Et ben dis donc, qui aurait cru voir Leverkusen se faire malmener après les 2 matchs de Ligue des Champions où ils se sont fait bouffer par le FC Bayern. Le prochain match où ils ont pris une humiliation, c'est face à Bielefeld. Parce que sur le match, c'est tellement, mais tellement mérité pour Bielefeld, c'est une dinguerie. Leverkusen marque le premier but. D'ailleurs, je trouve que la défense de Bielefeld, d'ailleurs sur ce corner que Tah récupère seul, le gardien, il n'a pas l'air très beau, la défense non plus. Mais bon, ça peut arriver d'être moins concentré. En plus, tu as des joueurs de classe mondiale face à toi. Une erreur, ça arrive. Mais à un moment donné, on a tous vu que Leverkusen menait 1-0 et on s'est dit, voilà, le rêve, c'est fini pour eux. Sauf que Leverkusen, ils ont fait l'erreur que tous les clubs avant eux ont fait. Ils les ont pris de haut. Et c'est vrai que quand on voit la mentalité des joueurs de Leverkusen cette saison, ça m'étonne pas plus que ça. Alors évidemment que Leverkusen avait la possession sur match, c'est logique. Et encore, c'était assez équilibré étonnamment. Mais même si Leverkusen a un peu plus tiré sur le but de Bielefeld, désolé, mais les actions les plus dangereuses, elles venaient du côté de Bielefeld sur le but de Radecki. Bon, déjà le premier but, ils ont un peu l'air bêtes. Les joueurs de Leverkusen, ça malheureusement, les balles qui rebondissent, qui atterrissent dans les pieds des adversaires, c'est des choses qui arrivent. Par contre, la finition, magnifique. Mais par contre, quand tu es Leverkusen face à un Ligue 3, tu ne peux pas avoir l'air aussi bête sur un coup de pied arrêté et te faire avoir aussi facilement. Même si le coup de pied arrêté était magnifiquement, la passe elle était incroyable, elle était magnifiquement tirée. Mais non, tu ne peux pas te faire avoir de cette manière. Et le pire dans cette histoire, c'est que dans ce même match, on a Radecki qui sauve littéralement Leverkusen en 1 contre 1 face à un attaquant de Bielefeld qui évite l'humiliation et de se faire avoir un but en plus. Le coup de pied enroulé en deuxième mi-temps qui frôle le poteau de Leverkusen, ça aurait même dû être but aussi. Donc on a 2 buts de Bielefeld, mais on aurait dû avoir 2 autres buts. Alors que Leverkusen, on va dire qu'il y avait quoi? Une grosse action dangereuse. Et lorsqu'on regarde le match, on peut vraiment se dire que Bielefeld aurait pu gagner 4-2. À quel moment Leverkusen perd contre un Ligue 3 4-2? Alors oui, là c'était que 2-1.
Mais même, c'est absolument fou de dire ça. Alors oui, là je suis actuellement en train de faire une rétrospective des matchs de Bielefeld, de Leverkusen qui est un peu chié dans la colle, mais le but n'étant pas de dire « Waouh, Bielefeld c'est incroyable et Leverkusen est nul ». Non, c'est pas du tout là où je veux en venir. Là où je veux en venir, de 1, c'est quand tu es un club de Bundesliga, t'attends pas à gagner de manière si facile le DFB Pokal non plus. Alors oui, c'est toujours un mec de Ligue 1 qui gagne, c'est pas ce que je dis. Mais on a tous les ans énormément de surprises. C'est vrai que ça va rarement aussi loin les surprises. Mais donc, quand tu es le Werder Bremen, le SC Freiburg, Leverkusen, le Bayern, on rappelle, il y a pas si longtemps, ils avaient perdu contre Saarbrück, qui est aussi un Ligue 3, le FC Bayern. Donc ça arrive à tous les clubs de Bundesliga de perdre face à des divisions inférieures. Et il s'agirait à un moment donné de leur donner le respect qu'ils méritent et d'arrêter de les sous-estimer. Parce que tous les ans, on a des grosses dingueries qui se passent. Deuxième point, évidemment, c'est regarder la Coupe d'Allemagne si vous en avez l'occasion. Les matchs sont fous. Le fait d'avoir un match, tout est possible. Des prolongations, éventuellement des tirs au but qui amènent des tout petits clubs très loin. On le voit bien en France actuellement. On a quand même Dunkerque qui menait 2-0 face au PSG en Coupe de France. On voit bien que lorsqu'il y a élimination sur un match, tout est possible, ça rend les enjeux absolument gigantesques et donc ça donne envie de regarder évidemment s'il n'y a pas des surprises qui vont se dessiner. Et le point culminant, le point essentiel pour moi à évoquer, c'est le niveau de la Ligue 2 et de la Ligue 3 allemande. J'en avais parlé dans une assez ancienne vidéo maintenant où je parlais du début de saison de Ligue 2, où je donnais quelques anecdotes sur la Zweite Bundesliga et je disais surtout c'est le 4e ou 5e championnat le plus regardé en Europe. Il y a des Ligue 1, genre l'Italie je crois et la France, il y a moins de spectateurs réguliers dans les stades qu'en Zweite Bundesliga, ce qui est absolument phénoménal. Quand on voit que Gelsenkirchen, donc Schalke, qui est absolument pas bon cette année, qui est genre fin de tableau, qui ramène plus de 60 000 spectateurs tous les week-ends, c'est absolument affolant. Alors oui, la culture du foot en Allemagne est absolument gigantesque et merveilleuse. Je l'ai ressenti quand j'ai vécu là-bas, le foot c'est absolument incroyable et les gens y vivent pour le football. Et ce n'est pas que dans la Ligue 1 allemande, donc la Bundesliga ou la Zweite Liga ou la Dritte Liga, ça va même dans les petits clubs de village, les gens sont à fond pour leur club et ça c'est une culture qui ne s'invente pas et clairement quand tu as autant de soutien que le budget est mis aussi, forcément tu te retrouves avec des matchs beaucoup plus intéressants. On voit souvent les jeunes aujourd'hui quand ils parlent de foot, ils parlent forcément des gigastars du football, ils parlent de Mbappé, de Messi, de Ronaldo, de ce que vous voulez, mais j'ai tendance à leur dire, vous savez qu'un joueur de Ligue 2, que ce soit Ligue 2 française, Ligue 2 allemande, ce que vous voulez, c'est déjà des professionnels, c'est déjà des joueurs où personne n'a ce niveau footballistique. Littéralement, un joueur de Zweite Bundesliga dans un club moyen prend plus de 99% des gens au football. Et c'est logique, ça reste des professionnels. Et donc forcément, dans l'ère du football où les prix ont absolument explosé de partout, où on parle de 180 millions pour un joueur, etc., on a tendance à oublier ces joueurs de Zweite Bundesliga, de Ligue 2, de Ligue 2 espagnole, de ce que vous voulez, qui sont aussi des professionnels, qui sont aussi très bons, et que sur une bonne journée, eh ben ça peut battre les meilleurs. Et c'est pour ça que j'aime pas les pays où la coupe se joue sur un match aller et un match retour. Alors sur le principe, je suppose que clairement c'est plus juste. Par contre au niveau du spectacle, ça donne moins envie. Et franchement, donner l'opportunité à des plus petits clubs de faire des sensations, qu'on se souvienne de ça, ça n'a aucun prix. En tout cas, moi j'en tire énormément de satisfaction de voir des plus petits clubs gagner des matchs contre des plus gros et se dire waouh, on a peut-être fait la plus grande sensation de notre histoire lors de ce moment de la coupe pour ce club et je pense que beaucoup comme moi vont supporter l'Arminia Bielefeld en finale de la Coupe d'Allemagne. Ça serait une dinguerie qu'un Ligue 3 gagne cette coupe et on rappelle que gagner la Coupe d'Allemagne ça veut dire jouer l'Europa League. Il y a un monde où l'année prochaine en Allemagne il y a Bielefeld en Europa League. Voilà, je pose ça là. Bon, après on a l'UEFA qui doit quand même valider la chose avec le stade, est-ce qu'il est apte à accueillir l'Europe, etc. On verra. N'empêche que je pense que beaucoup d'Allemands vont supporter cette équipe du Arminia Bielefeld. Et d'un autre côté, je suis bien content que si jamais c'est pas Bielefeld qui gagne, ce soit Stuttgart et pas Leipzig qui gagne. Franchement, Stuttgart le mérite. Dans le sens où ça fait quand même plusieurs saisons où Stuttgart fait des bonnes saisons en Coupe d'Allemagne. Et puis ça peut leur sauver leur saison. Techniquement, ils font une saison de Bundesliga tellement moyenne par rapport aux attentes que s'ils gagnent la coupe, franchement, bravo à eux. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi, vous allez supporter l'Arminia Bielefeld en finale de cette Coupe d'Allemagne. Et ce que vous pensez de tout ce format de la Coupe d'Allemagne. Est-ce que c'est juste pour vous, par exemple, qu'un Ligue 3 puisse arriver jusqu'en finale d'une coupe? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!